Bonjour à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Anne-Sophie Chalal-Martin, co-animatrice avec Eric Chantelot de la cellule d'animation Vigne du Parsada. Parsada que je vais donc vous présenter aujourd'hui. Il s'agit du plan d'action stratégique pour l'anticipation du potentiel retrait européen des substances actives et le développement de techniques alternatives pour la protection des cultures. Derrière ce titre à rallonge se cache en réalité le constat fait par le ministère de l'inadéquation entre la volonté de l'Union européenne de retirer d'ici 2030 jusqu'à 75 substances actives pour la protection des cultures et l'absence de solutions alternatives efficaces qui seraient proposées en face. Le ministère a donc considéré qu'on ne pouvait pas retirer des substances s'il n'y avait pas d'alternative et a lancé officiellement au Salon de l'Agriculture de l'année dernière ce plan stratégique pour trouver des alternatives. Globalement, il s'agit donc un peu d'un plan de financement pour encourager à trouver des projets mettant en place des stratégies efficaces. Il s'intègre au plan Ecophyto 2030, plus vaste. Ce plan stratégique, il a été mis entre les mains du ministère de l'Agriculture, mais il ne s'agit pas du seul gestionnaire. En réalité, cette gestion est répartie entre deux comités. Le comité interfilière, qui se constitue d'experts effectivement d'instances organisationnelles, telles que le ministère de l'Agriculture, de la Transition écologique, la DRAF, les chambres, mais les professionnels vont également avoir leur voix via les task force. Ces task force, elles sont constituées donc d'une part d'instituts techniques et d'autre part d'interprofessions. L'idée est de pouvoir communiquer sur les besoins de la filière, les besoins réels on va dire, et d'avoir en face les instituts pour dire ce qui est possible ou non de mettre en place en termes d'expérimentation. Ainsi, il va y avoir une task force par filière concernée, c'est-à-dire 8 en tout avec les grandes cultures, le maraîchage, l'arboriculture, même les cultures ultramarines, et donc entre autres la vigne et bien sûr la filière bio également. Dans le cas de la filière vigne, la task force est constituée donc par l'IFV et l'INRAE pour les instituts techniques et le CNIF pour les interprofessions. Un autre intermédiaire qui va intervenir dans cette organisation est donc la cellule d'animation dont je fais partie, avec une cellule d'animation par filière. Et donc, nos 4 grandes tâches vont être, d'une part, de jouer le rôle d'intermédiaire entre le ministère de l'Agriculture, l'ACTA et les porteurs de projets, via notre intervention notamment dans les task force et dans les réunions. On va aussi avoir un gros travail de construction. Donc, on va on va essayer de définir les besoins de la filière, les grandes thématiques à aborder et donc mettre en place le plan d'action qui va donner lieu à un appel à projet. On va mettre en relation les différents partenaires qui peuvent répondre à ces appels à projets et donc créer des projets concrets et on va les accompagner dans cette construction. Une fois qu'ils seront mis en place, on aura encore une fois un rôle de coordination, donc c'est-à-dire qu'on va suivre tous les partenaires et tous les projets de manière à vérifier qu'ils vont bien dans la bonne direction, qu'ils vont avoir des résultats concrets et que les actions ne se répètent pas d'un projet à un autre de manière à gagner en efficacité. Et enfin, on va communiquer sur le sujet et sur leurs résultats, notamment dans des événements comme aujourd'hui. Dès 2023, la cellule d'animation a pu mettre en place 3 phases de priorité en fonction des 4 usages critiques identifiés. La première, la plus importante, va être donc la phase 1 qui a démarré en 2024 et qui constitue trouver des alternatives au retrait des fongicides, notamment les fongicides contre le black rot, puisque à la suite du retrait de ces 75 substances actives identifiées par l'Union européenne, il n'y aurait plus aucun produit homologué contre le black rot, qui est pourtant un pathogène qui est de plus en plus en recrudescence dans de nombreuses régions. On aurait également donc comme cible le mildiou, avec notamment le retrait envisagé du cuivre, qui laisserait la filière bio sans solution. On a de plus le retrait de tous les multisites et d'une grande partie donc des modes d'action. Ce qui fait qu'à l'avenir, pour réussir à construire un programme de protection phyto en alternant les modes d'action de manière à éviter les contournements, ça deviendrait de plus en plus difficile. La deuxième phase vise à trouver des alternatives au retrait des insecticides, notamment donc au retrait de la famille des pyrétrénoïdes, qui est la principale solution contre la flavescence dorée notamment. Et enfin, donc cette phase 2 a été démarrée cette année pour la construction donc, du plan d'action et devrait débuter d'ici 2026 de manière concrète, alors que la phase 1 commence dès cette année. Et enfin, d'ici 2026, on pourra, s'il y a encore assez de temps et surtout assez d'argent,
commencer la phase 3 qui vise à trouver des alternatives donc, aux herbicides et notamment au retrait du glyphosate. Donc comme vous l'avez compris, la première phase a commencé dès 2024 pour la construction des projets qui débuteront dès cette année. La filière a choisi de constituer donc 5 projets qui vont être donc 2 pratiques, donc savoir qui vise à trouver dont les alternatives reposent sur la prophylaxie, et levier qui vise à améliorer les connaissances sur le matériel végétal et sur les biosolutions notamment, comme alternative efficace. On va également trouver le projet GetUp qui vise à améliorer les connaissances sur le microbiote. Son espoir, on va dire, est de trouver des micro-organismes dans l'environnement qui seraient antagonistes au mildiou ou au black rot et qui pourraient donc être utilisés pour la protection. Le projet ASAP est lui un projet multifilière, c'est-à-dire qu'il rassemble les 8 task force et repose sur l'anticipation des adaptations qui pourraient avoir lieu au vignoble ou dans n'importe quelle culture suite au retrait des 75 substances actives. L'idée, c'est que comme on aurait de moins en moins de substances à utiliser, on risque d'avoir de plus en plus de contournements de ces substances restantes. Et enfin, le projet Par ici est un projet de la filière bio pour trouver des alternatives au retrait du cuivre. Le tout s'organise autour du projet Transfert qui vise à améliorer la communication auprès de la filière et notamment la communication des résultats de ces différents projets. Si on s'intéresse un peu plus en détail à ces projets, donc le premier à être lancé est le projet Savoir, qui s'organise donc en 2 grands axes. Le premier va être de trouver des alternatives via la prophylaxie. Donc pour l'instant, les méthodes qui vont être testées vont être par exemple le retrait des résidus de culture contaminés, donc par exemple les momies de black rot, les feuilles de mildiou mosaïque qui peuvent rester, les rameaux qui auraient pu être contaminés. Donc l'idée est en hiver de passer dans les rangs avec un appareil qui aspirerait toutes les feuilles ou qui récupérerait une partie des momies, à la taille retirer les rameaux contaminés et en faire par exemple du compost qui serait ramené plus tard de manière saine au vignoble dans les parcelles. D'autres méthodes ont été envisagées, comme par exemple la désynchronisation entre la phase infectieuse du black rot ou du mildiou, donc par exemple en les aspergeant d'eau en amont de la campagne, et donc ça permettrait d'être désynchronisé par rapport à la phase de sensibilité de la vigne. L'autre partie donc, vise à améliorer les connaissances sur la phase sexuée. En effet, on a de nombreuses informations sur le cycle épidémiologique du mildiou, sur la manière dont le climat va l'influencer, mais on a très peu de connaissances sur l'impact de l'inoculum présent en hiver dans les vignobles sur la contamination qu'il va y avoir derrière. On ne sait pas, par exemple, si une petite quantité de mildiou d'inoculum est suffisante dans le sol pour générer la contamination et l'épidémie, ou s'il faut vraiment de grandes quantités restantes. Donc ils vont essayer notamment de créer des méthodes pour analyser cela et de nouveaux indicateurs qui nous permettront donc d'améliorer notamment les modèles d'épidémiosurveillance. Le deuxième projet, donc le projet multifilière ASAP, vise, comme je le disais, à anticiper et ralentir les adaptations des bioagresseurs suite au retrait des 75 substances actives. Dans les faits, on va avoir un réseau de surveillance de parcelles qui vont essayer de déterminer les contournements qui ont déjà eu lieu en ce moment, donc notamment pour le mildiou. Les pathogènes qui ont réellement réalisé des contournements vont être envoyés en laboratoire pour être analysés. Et l'idée est d'essayer de comprendre quels sont les facteurs environnementaux qui ont favorisé, ou d'itinéraires techniques, etc., qui ont favorisé le contournement, et essayer de mettre un peu en place déjà un référentiel, une modélisation de la manière dont ce contournement arrive, et un peu un guide des bonnes pratiques, des choses à éviter ou au contraire à faire pour retarder le plus longtemps possible ces contournements. Le projet GetUp vise, comme je le disais, à analyser le microbiote au niveau de la plante, mais aussi du sol et de l'air. L'idée est de voir s'il existe dans l'environnement des pieds une association de micro-organismes et de comparer ces associations entre ceux des pieds sains et des pieds fortement symptomatiques pour voir s'il existe donc des associations qui seraient, on peut dire, protectrices. Il y aurait ensuite une sélection des meilleures associations protectrices pour en faire une biosolution pour essayer d'améliorer donc la protection des vignobles et de le répandre plus largement.
En parallèle, il y aura une identification des pratiques agroécologiques qui favorisent le développement de ces micro-organismes protecteurs et qui sera utilisé en complément de la biosolution. Enfin, du point de vue pratique, on va avoir le projet Levier qui vise à améliorer et accélérer les recherches sur les variétés résistantes, sur les biosolutions, avec notamment le développement d'un parcours d'évaluation. Ce parcours vise à créer des protocoles de référence pour les firmes pour tester leurs biosolutions et évaluer leur efficacité à différentes échelles. Donc d'abord au laboratoire, puis passer à des essais en plantes en pot, des micro-parcelles et les parcelles vigneronnes pour vérifier l'efficacité. Aujourd'hui, c'est fait, mais de manière assez désynchronisée entre chaque étape, ce qui rend difficile le passage de l'une à l'autre et ralentit fortement l'accès à de nouvelles biosolutions. Mais surtout, ce projet vise à tester des combinaisons de solutions, donc notamment les variétés résistantes et le biocontrôle, mais également la biostimulation et la prophylaxie pour essayer de voir si, même si, dans le cas où séparément, ces solutions ne seraient pas suffisantes pour atteindre le niveau d'efficacité qu'on avait avant, si ensemble, il n'y aurait pas une action un peu de synergie qui permettrait de s'en rapprocher malgré tout. Enfin, comme vous l'avez compris, il y a le projet Transfert qui vise à améliorer la communication auprès de la profession. Ce projet commencerait donc le temps que les autres projets obtiennent des résultats. Ce projet essaierait de se constituer en essayant de comprendre comment fonctionne la communication et le conseil au sein de chaque bassin viticole. En parallèle, on aurait 2 thèses socio-économiques qui seraient mises en place pour définir les freins et les leviers au transfert dans chaque bassin. Et l'idée est qu'une fois qu'on aura des résultats exploitables, on pourra, via un message commun, les transférer à la filière, mais de manière spécifique, avec une méthode spécifique et adaptée à chaque bassin pour améliorer au mieux cette communication. Donc ces projets, ils vont débuter normalement en 2025, mais on va également avoir en 2025 le démarrage de la phase 2, donc pour essayer de trouver des alternatives aux insecticides. Et cela passe par la construction donc, d'un plan d'action qui amènera à définir des projets autour. Donc cette phase 2, elle était à la base centrée autour de la flavescence dorée. En effet, le retrait des pyrétrénoïdes et du spinosade laisse peu, voire pas de solution face à cette problématique. À la base, il s'agissait de la seule, mais avec le contexte de 2024 qui a vu apparaître de nombreux dégâts dus à des ravageurs émergents, ce plan a été étendu à de nouveaux ravageurs, avec notamment Xylella fastidiosa, Popillia japonica, Cryptoblabes nidiella, Jacobiasca libica et Alocanthus spiniferus. Si on fait un rapide état des lieux, donc je ne vais rien vous apprendre en vous disant que la flavescence dorée est une maladie à vecteur, que c'est Scaphodeus titanus qui, en piquant un pied malade, va contaminer un pied sain. Mais la problématique, c'est qu'aujourd'hui, il y a près de 40% des vignobles qui sont touchés. Il s'agit d'un organisme de quarantaine, donc depuis 1987, il est soumis à la lutte obligatoire. Le problème, c'est que comme on n'a aucune façon d'agir directement sur le phytoplasme, on va devoir agir contre l'insecte, donc utiliser des insecticides, qui sont amenés à disparaître. D'où la problématique qui a été identifiée. En termes de ravageurs émergents, donc on en a vu de plus en plus apparaître depuis 25 ans. Au départ, on a eu Cryptoblabes nidiella, donc dans les années 99, qui est apparu, qui à la base était uniquement sur le contour méditerranéen. Sauf que ces dernières années, on a pu observer qu'elle remontait de plus en plus vers le nord via la vallée du Rhône, et donc il sera probablement amené à toucher l'intégralité des bassins français. On a également vu l'apparition de Xylella fastidiosa, donc pour l'instant, en France, il s'agit uniquement de la forme multiplex qui ne touche pas la vigne, mais la forme fastidiosa qui, elle, la contamine fortement, est présente à la frontière italienne. Alocanthus spiniferus est quant à lui présent depuis 2023 dans le Gard et l'Hérault et cause chaque année des dégâts assez importants. Et surtout, depuis 2024, on a vu apparaître en Corse, dans les Pyrénées-Orientales et le Var, Jacobiasca libica, qui est une forme de cicadelle qui détruit énormément les vignobles. Et enfin, on a également donc Popillia japonica qui, depuis cette année, se trouve à la frontière suisse et donc risque de rapidement rentrer en France. Ça peut paraître anodin, mais en termes de dégâts, on va avoir des conséquences assez importantes. Par exemple, Jacobiasca libica, la photo que vous pouviez voir ici, cet état est apparu en quelques semaines, en fin juillet, début août 2024 dans les PO.
On considère qu'à partir de 5 individus par feuille, le pied a peu de chances de s'en sortir. Ici, il y en avait jusqu'à 15 individus par pied. Voilà. Et comme vous pouvez le voir, les pieds sont... le feuillage est complètement détruit, ce qui fait qu'on a des pertes de rendement l'année où c'est touché, mais aussi une difficulté de mise en réserve. Donc ça atteint fortement la pérennité, ou probablement la pérennité des pieds. Et on a notamment en Corse, où elle est présente depuis un peu plus d'1 an, où on a encore cette année, et donc chaque année, des pertes de rendement. Oui, c'est ça. En ce qui concerne Cryptoblabès nidiella, on va avoir, donc des études ont été menées dans le Gard et le Vaucluse cette année, et ont montré que si on parle uniquement de rendement, on peut observer des pertes de 5 à 20%. Il s'agit encore une fois uniquement de rendement, et pas encore de la partie qualitative, qui elle aussi va être impactée. En ce qui concerne Xylella fastidiosa, donc elle n'est pas encore en France, mais elle est bien connue aux États-Unis, où elle générerait a priori jusqu'à 100 millions d'euros de dollars de pertes par an, ce qui est non négligeable également. Comme la flavescence dorée, il s'agit donc d'une maladie à vecteur qui a quand même malgré tout des conséquences importantes. Et parmi ces ravageurs émergents, 3 font déjà partie donc, des organismes de quarantaine fortement suivis donc, pour leur côté problématique et surtout pour le fait qu'une fois qu'ils sont présents à un endroit, ils le contaminent assez rapidement. Donc cette année, on a essayé de mettre en place des thématiques de recherche, donc pour mettre en place un plan d'action, des projets à mettre en place derrière, pardon. Et donc ce plan d'action prévoit 4 axes. Le premier sera l'amélioration des connaissances sur ces ravageurs et leurs vecteurs. L'amélioration également des techniques d'identification. Par exemple, la cicadelle africaine, aujourd'hui, la seule manière de le distinguer d'une cicadelle classique va être de disséquer l'appareil génital mâle uniquement pour réussir à faire la différence. Autant vous dire que c'est assez compliqué et assez fastidieux. Donc l'idée, ce serait d'essayer de mettre en place des kits d'identification plus faciles au vignoble. Ensuite, on va essayer de trouver des méthodes de lutte alternatives. Donc, on compte s'appuyer notamment sur la lutte biologique, essayer de trouver des parasites, parasitoïdes ou autres pathogènes qui pourraient intervenir, qui seraient antagonistes. On va essayer aussi de trouver potentiellement des biocontrôles qui pourraient être efficaces, par exemple, qui auraient un effet de rejet, qui ferait que ces insectes ne s'implantent pas dans le vignoble, ou alors tester des techniques physiques telles que les filets insect-proof. On va également tabler beaucoup sur les outils numériques avec le développement d'outils d'épidémiosurveillance pour aider les acteurs de terrain et notamment essayer de ne pas se concentrer que sur l'échelle d'un bassin, mais avoir une idée de leur évolution et de dynamique de population à l'échelle nationale et notamment pour les organismes de quarantaine qui ne sont pas en France, essayer d'améliorer le suivi aux frontières et s'ils sont rentrés, d'essayer de mettre en place rapidement des méthodes d'éradication. Enfin, on va travailler sur de la co-conception globale de stratégies de gestion, c'est-à-dire directement aller voir avec les professionnels comment mettre en place des stratégies qui seraient économiquement et socialement viables pour eux. Donc, toutes ces techniques, ce plan d'action, il est construit actuellement et on verra bien ce que nous donnera 2025 comme projet et solutions potentielles. Merci de votre attention. Que vous avez des questions ou vous voulez en savoir davantage sur certains sujets? Donc il n'y a aucun produit chimique qui est en phase d'être trouvé. Là, on n'a que des biosolutions. Donc ça veut dire que parce qu'en fait les biosolutions sur le terrain, c'est pas forcément facile d'y accéder. Des années comme l'année dernière, des biosolutions, soit elles n'ont pas tenu longtemps, soit on n'a pas pu passer pour les mettre. Effectivement, l'idée pour l'instant, c'est de trouver des biosolutions. Alors, il y a 2 parties. D'une part, essayer de trouver des biosolutions qui en fait nous limiteraient l'utilisation des produits qui resteraient pour éviter les phénomènes de contournement, ou en tout cas de trop forcer dessus et qu'il y ait contournement, ce qui finira probablement par arriver malgré tout. Et sinon, effectivement, on essaie de trouver des solutions qui feraient qu'on n'aurait pas peu de substances actives à utiliser. Et comme effectivement, on sait que pour les années comme l'année dernière, ce serait difficile d'utiliser uniquement ça, l'idée, c'est de trouver plein de combinaisons qui, ensemble, donc plein de stratégies avec toutes ces combinaisons, qui, ensemble, réduiraient les inoculums présents dans les vignobles et donc feraient qu'on aurait moins besoin de produits.
Parce que par exemple, pour la cicadelle de la brûlure, donc la cicadelle africaine, aujourd'hui, on n'a même aucune solution bio, mais aucune solution chimique non plus. Parce qu'apparemment, les Alors, insecticides ne fonctionnent pas non plus pour ça. effectivement, là pour l'instant, le seul produit qu'on aurait identifié qui pourrait avoir un impact serait l'Exirel, mais c'est pas 100% certain. On a vu des effets à certains endroits. Donc pour l'instant, il y a, en Corse notamment, ils sont en train de travailler sur un plan d'action à grande échelle pour essayer de trouver des solutions. Et donc on va essayer de s'appuyer là-dessus pour voir ce qui peut être fait pour l'instant dans les PO et dans le Var. Mais effectivement, pour ces sujets-là, on part quasiment de zéro. Donc on va aussi s'appuyer sur... en Italie, ils l'avaient déjà, en Espagne aussi, au Portugal aussi. Donc on va essayer de se rapprocher de nos collègues internationaux pour voir si eux ont trouvé des débuts de pistes de solutions.